Bien bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction de Cam. C'est ce mythe blanco-biblique qui va causer tant de mal dans l'histoire de l'humanité et en particulier dans l'histoire du monde noir. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est effectivement aborder ce mythe et le déconstruire ou bien le reconstruire dans un bon sens, c'est-à-dire redonner le sens objectif du texte et non pas le sens subjectif qu'on a voulu lui donner et pour valider ou pour justifier, légitimer une agression contre l'Afrique. Donc voilà la thématique du jour, la malédiction de Cam. Donc bien sûr, comme nous le savons, ce qu'on appelle le Yovoda, c'est-à-dire la déportation et le génocide de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'Africains, constitue le plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Et ce crime, malheureusement, on a tendance à en diminuer la portée ou encore tout simplement à le nier ou à faire carrément des victimes les bourreaux. C'est-à-dire on transforme les victimes du crime en bourreaux ou alors on partage les torts en disant voilà, il y a ceux qui ont acheté, il y a ceux qui ont vendu. Ça fait bita-bita en créole, c'est-à-dire ex aequo. Or, en réalité, l'histoire n'est pas du tout sur ce mode-là, elle ne s'est pas déroulée de cette manière. Il y a vraiment des coupables, il y a des agresseurs et il y a des agressés. Il y a une civilisation qui a voulu s'imposer au monde par la violence et qui a voulu donc faire triompher ses valeurs, triompher sa façon de voir le monde et surtout s'emparer bien sûr des richesses matérielles, des ressources humaines, donc de tout un continent qui est donc le continent africain. Donc il y a toute une civilisation occidentale, on va dire, pour être précis, qui va s'attaquer à l'Afrique pour s'emparer non seulement des richesses matérielles, mais bien sûr de toutes les ressources humaines, les richesses humaines, toute une population, tout un peuple qui va être déporté. On connaît un peu l'histoire, on sait que les Européens ont d'abord investi la zone qu'on appelle les Amériques, qu'ils ont génocidé le peuple amérindien. En une centaine d'années, eh bien, on est passé de 80 millions d'habitants à 10 millions d'habitants, donc plus de 70 millions d'Amérindiens ont été martyrisés, massacrés, génocidés en l'espace d'un siècle. Eh bien, c'est pareil ce qui s'est passé en Afrique, mais sur une durée plus longue. C'est pourquoi une personne telle que Louise Maes Diop, la femme de Cheikh Anta Diop, a fait un calcul sur l'importance de ces génocides qui n'a rien à voir avec ce qui est dit généralement. C'est-à-dire qu'elle estime qu'au XVe siècle, il y avait à peu près entre 600 et 800 millions d'habitants en Afrique, c'était le continent le plus peuplé au monde, et 400 ans plus tard, il est descendu à 200 millions. Donc il y a une perte de 600 millions, ou en tout cas de 400 millions d'habitants, donc ça n'a rien à voir avec les 11 millions dont on nous parle généralement. 400 millions d'habitants qui ont disparu en 4 siècles, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle un génocide, une saignée totale, une saignée à blanc. Et cette perte pour l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique en subit les conséquences. Ce crime contre l'humanité, eh bien, c'est un peu ce qu'on appelle la Shoah africaine, le Yovoda. Ce crime contre l'humanité, on en parle jusqu'à aujourd'hui, et il est nié ou sous-estimé par les nations occidentales qui en ont été coupables. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la thématique de la malédiction de Cam, puisque ce crime a tenté d'être justifié par ces génocidaires en disant, ben voilà, c'était écrit, il fallait que ça se réalise
et donc ils sont un peu venus accomplir donc les Écritures. Il fallait que les Écritures s'accomplissent et ils seraient donc les instruments de Dieu pour châtier le peuple noir qui serait donc descendant de Cam. Donc cette mythologie, c'est elle que nous allons tenter de déconstruire de manière à ôter l'épine par là où elle est entrée, puisque si l'épine est entrée par les Écritures, c'est par les Écritures que nous allons la faire sortir de notre corps, de notre histoire, et que nous allons rendre la vérité, nous allons remettre la vérité assise sur son trône comme elle doit l'être. Aussi, nous allons parler des grands textes aussi qui ont complété, je dirais, cette mystification, tels que par exemple la bulle papale de Nicolas V en 1454, ou encore la conférence de Berlin, tous ces textes-là qui vont briser l'Afrique, briser l'histoire du continent, et donc constituer une agression grave contre toute une partie de l'humanité. Alors bien sûr, ce crime n'est pas seulement physique. Il y a un génocide physique, mais il y a un génocide culturel. Il y a une colonisation physique, il y a une colonisation mentale, ce que Bob Marley appelait « the mental slavery », être colonisé dans son esprit. C'est ça, je pense, un des méfaits les supérieurs encore de la colonisation et de l'esclavage, c'est d'avoir rendu le nègre étranger à lui-même, c'est-à-dire aliéné, et des fois même anti-lui-même. Le nègre qui devient anti-nègre, qui devient raciste contre lui-même. Le racisme anti-nègre qui se développe au sein même de la nation noire. Ça, c'est les conséquences de toute une éducation, de toute une programmation faite dans le cadre de l'institution esclavagiste. Donc, cette programmation, il faut la déprogrammer, il faut la déconstruire pour retrouver une identité qui soit correcte, en santé, qui ne soit pas donc malade, qu'on ne soit pas des individus génocidaires dans notre propre cerveau. Donc là, c'est ce qui nous amène à penser que l'objectif atteint par les Occidentaux, c'était de nous rendre étrangers à nous-mêmes. Et ça commence par la dépersonnalisation. Donc, dans le cadre de l'esclavage, par exemple, nos noms originels ont été effacés. On nous a donné des noms d'emprunt, choisis parmi des fois l'univers animalier. Vous avez des gens ici qui s'appellent par exemple Lapin. Vous avez des gens qui s'appellent aussi Satan. Donc là, nous sommes dans l'univers un peu mythologique, mystique. Vous avez la famille Satan. Vous avez des gens qui ont des noms d'arbres, des noms de fleurs, des noms de n'importe quoi. Parce que dans le cadre de l'esclavage, le maître esclavagiste nommait son esclave et lui donnait le nom qu'il souhaitait. Il lui retirait son nom d'Africain. Et ça, c'est une souffrance individuelle. Mais il y a aussi une souffrance collective. C'est que le terme même d'Africain pour désigner le peuple noir a été effacé dans les Antilles françaises. On ne parle pas d'Africain. Quand vous allez dans d'autres pays anglophones, par exemple aux États-Unis, en Jamaïque ou d'autres endroits, vous allez entendre African American, African Jamaican. Vous allez savoir qu'il y a des Africains qui sont en Amérique, en Caraïbes, etc. Mais pour les Antilles, on parle d'Antillais, de créole, c'est-à-dire que le mot africain a été éradiqué du langage colonialiste, de manière à nous dépersonnaliser totalement sur le plan collectif. Et c'est ainsi que les descendants d'Africains, les afro-descendants, se sont identifiés finalement en tant que créoles, c'est-à-dire ils ont pris le nom d'emprunt qu'on leur a donné, ils l'ont accepté, et ils sont devenus autres, ils sont devenus aliénés, autres qu'eux-mêmes, ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Le créole, en réalité, c'est le blanc qui est venu s'installer dans les Antilles et qui a colonisé les Antilles. Et de se faire appeler créole et d'accepter ce nom comme étant son nom propre, c'est quand même une forme de dépersonnalisation très avancée. Alors, la malédiction de Cam, c'est un mythe qui trouve ses origines dans la Bible. Mais c'est une lecture particulière de la Bible faite par l'occidental. Donc j'aimerais citer le texte qui tient lieu, je dirais, de base pour développer cette doctrine. Et ce texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 9. Donc je vais lire un passage, un extrait, qui se trouve dans le journal Racine. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planter de la vigne. Il but du vin, il s'enivra, il se découvrit au sein de sa tente.
Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Donc c'est Genèse 9, verset 18 à 29. Et là-dessus, on se souvient de ce petit vers d'Aimé Césaire qui disait « Et je m'accuse d'avoir ri de mon père Noé, de Noé mon père nu, mon père ivre. » Ça se trouve dans « Et les chiens se taisaient » de Aimé Césaire. Alors, ce récit nous présente une famille, papa, maman, les trois fils et les femmes des trois fils. Il y a 8 personnes en tout dans l'arche. Ici, on nous parle plus exactement de Sem, Cam et Japheth, les trois fils. Trois fils d'un seul père, d'une seule mère. Et on voudrait nous faire croire que Cam serait l'ancêtre unique, donc, de la race noire, tandis que les deux autres fils seraient associés à d'autres races, entre guillemets, c'est-à-dire Japheth pour la race blanche et Sem pour les Asiatiques. Cette façon d'interpréter le texte est bien sûr totalement erronée. Une simple réflexion nous amène à penser que les trois fils, issus d'un même père et d'une même mère, appartiennent nécessairement à une même race, entre guillemets, un même groupe familial, un même groupe ethnique, et avec certainement le même phénotype, c'est-à-dire la même apparence physique, que nous considérons comme étant noirs à cheveux crépus. Et donc, les trois fils de Noé pour nous sont des frères, issus d'un même père et d'une même mère, donc ayant un même phénotype. Dans l'interprétation occidentale, il s'agirait tous de blancs, et Cam, en devenant maudit, serait devenu noir par suite de cette malédiction, ce qui n'est pas marqué, bien sûr, dans le texte biblique. D'autre part, l'interprétation occidentale faisant croire que Cam serait maudit et que toute sa descendance serait donc châtiée et destinée à subir l'esclavage pendant l'éternité, voici encore une autre interprétation totalement fausse et qui n'a qu'un seul but en fait, c'est de légitimer une pratique inhumaine qui est la pratique de l'esclavage d'un homme par un autre homme et de lui donner une justification biblique qui n'existe pas en réalité. Il faut savoir que, selon le passage que nous avons lu, jamais il n'est marqué « maudit soit Cam ». Ce que nous voyons au verset 25, il est marqué « maudit soit Canaan ». Donc ce qui est différent déjà de Cam, puisque Cam avait 4 fils, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Canaan n'est que le dernier fils de Cam. Donc s'il y a malédiction, elle ne porte que sur un seul fils qui s'appelle Canaan et non pas sur l'ensemble de la postérité de Cam. Parmi les fils de Cam, j'ai bien cité Cush qui signifie l'Éthiopie. Il n'est pas dit maudit soit Cush. L'Éthiopien n'est pas maudit par l'Écriture. Pareillement, l'Égyptien Mitzraïm, il n'est pas dit maudit soit Mitzraïm. On constate d'ailleurs que les patriarches bibliques épousaient volontiers des femmes égyptiennes, donc Mitzraïm, ou bien éthiopiennes, donc Cush. Par exemple, Moïse a épousé une éthiopienne, selon Nombre 12, verset 1, qui s'appelait Séphora. Par exemple, Salomon a épousé la fille du pharaon, qui était donc égyptienne. Joseph a épousé encore l'égyptienne Asnat. Abraham a eu pour femme Agar, qui était sa servante égyptienne. On pourrait développer pendant de longs moments donc cette pratique constante dans les Écritures des patriarches hébreux qui se marient, s'unissent à des femmes d'Égypte ou d'Éthiopie, des Africaines. Par contre, le mariage avec les filles de Canaan est toujours sujet à des débats au sein des Écritures parce que Canaan, effectivement, fait l'objet d'une certaine malédiction dans les Écritures. Canaan ne se rapporte pas à l'Afrique puisque la terre de Canaan jusqu'à aujourd'hui est associée à la Palestine et non pas au continent africain proprement dit.
lorsque nous parlons de Couche, nous savons l'Éthiopie que c'est en Afrique, continent noir. Lorsque nous parlons de l'Égypte, nous savons que l'Égypte est située sur le continent africain, dans donc la partie nord du continent africain. Par contre, pour ce qui concerne le Canaan, nous sommes dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Donc, associer Canaan à l'Afrique, c'est déjà forcer énormément la géographie biblique. Donc voici déjà une première base d'explication de ce texte, et nous verrons que les modifications apportées par l'Occident sont multiples. L'interprétation, par exemple, faisant croire que les Sémites seraient donc les Caraïbes, ce qui a été apporté, par exemple, dans le cadre de la colonisation des Amériques, justifier l'esclavage des Caraïbes par le fait qu'ils seraient des descendants de Sem, ça aussi c'est forcer l'écriture. Dire que les Européens descendants de Japheth seraient donc conviés par les Écritures à s'emparer des territoires de Sem, c'est-à-dire des Amériques, ça aussi c'est une interprétation propre à l'Occident qui n'a rien à voir avec le texte biblique. De la même manière, penser que les Noirs, parce qu'ils sont soi-disant descendants de Cam, sont globalement soumis à l'esclavage, doivent être soumis à l'esclavage, c'est aussi donc une interprétation très tendancieuse et je dirais même très mauvaise, fausse et violente, donc anti-nègre contre notre peuple sur une base erronée, hein, d'une interprétation erronée de l'écriture. Donc revenons à notre texte, je le précise, les fils de Noé sont issus d'un même père, d'une même mère, ils appartiennent donc à un même peuple, une même race. Si nous estimons que Cam est effectivement noir, il s'ensuit logiquement que Sem et Japheth sont pareillement noirs, ce qui a été dit par de multiples auteurs quand on parle par exemple des racines afro-asiatiques de la civilisation classique chez Martin Bernal. Eh bien, on voit que les premiers habitants donc, de la Grèce étaient donc des Japhétites qui étaient de race noire. Pareillement, on trouve aujourd'hui encore en Éthiopie des Sémites tels que les Amaras, les Tigréens qui sont noirs. Les Bêta Israël, ce qu'on appelle les Falachas, sont des Juifs noirs. Donc le fait de dire Sem ne signifie pas blanc, non plus que le fait de dire Japheth ne signifie pas non plus blanc. Les fils de Noé sont probablement, et je dirais très certainement, tous de la même couleur, issus d'un même père et d'une même mère. Enfin, à sortir de ce bateau, l'histoire dont on nous narre les faits en disant que Noé s'était saoulé et qu'il avait donc exposé sa nudité et que son fils est allé rapporter cela à ses frères, il y a une interprétation aussi, des interprétations différentes de ce texte qui vont jusqu'à dire que le Canaan en question, ou le Cam en question, pardon, serait aurait eu des rapports carrément avec des rapports sexuels avec son propre père, et c'est ce qui aurait entraîné sa malédiction. Ça, c'est des interprétations talmudiques hein, du récit. Il y a d'autres personnes qui diraient que, voilà, il aurait donc soit abusé, ou bien en tout cas se serait moqué de la nudité de son père, et il aurait rapporté à ses frères, donc qui eux auraient protégé cette nudité sans chercher à la contempler. Donc c'est cela, le récit, et puis avec toutes ces interprétations. Enfin, comme on l'a dit, il n'est nulle part inscrit maudit Canaan, il est écrit maudit soit Cam, il est écrit maudit soit Canaan. Genèse 9, verset 25. Maudit soit Canaan. Alors, nous allons aller un peu plus dans l'interprétation du texte. À tout de suite. Alors, pour bien comprendre le contexte de cette mystification, il faut savoir que les Européens pratiquaient, en tout cas officiellement, le christianisme. Dans sa partie, je dirais, catholique, principalement romaine. Et donc, selon le christianisme, il faut suivre les Écritures. Or, les Écritures condamnent le fait qu'on puisse dérober quelqu'un, qu'on puisse voler un homme, aller dans un endroit, voler un homme et le mettre en esclavage. Ça se trouve d'ailleurs dans le texte de Exode 21, verset 16. Hein. Quiconque dérobe quelqu'un et puis pour le vendre ou le retenir en servitude mérite la mort. Donc, pour pouvoir, je dirais, s'évader de cette malédiction qui pèse sur eux, eh bien, ils ont transformé le récit donc, de l'histoire de l'Afrique en une autre donnée
comme quoi les Africains se vendaient eux-mêmes et que eux, ils sont venus simplement en tant qu'acheteurs et non pas en tant que dérobeurs. C'est-à-dire que le côté razzia, par exemple, n'est pas mis en avant. Or, tout le monde sait qu'au XVe siècle, les Portugais se sont emparés de centaines et de milliers d'esclaves en pratiquant la razzia, en pratiquant donc des attaques, des vols, en dérobant des êtres humains et en allant les vendre, ce qui est condamné bien sûr par la Bible. Donc c'est pour éviter de tomber sous le châtiment de la Bible que l'histoire de l'Afrique a été falsifiée et présentée comme étant une histoire de traite, c'est-à-dire une histoire de commerce, de vente libre, où il y aurait eu des marchés d'esclaves avec donc des propositions et chacun à la vente se crie son prix et puis on achète la personne. Cela se faisait en Europe, c'est vrai, dans certains endroits, tels qu'à Gênes par exemple. Dans certaines villes d'Europe, il y avait des marchés d'esclaves où les Européens se vendaient eux-mêmes. Mais ce n'était pas le cas en Afrique. Et c'est, en fait, l'Europe a prêté à l'Afrique des pratiques qui appartenaient en fait à l'Occident. Donc, pour justifier donc l'attaque de l'Afrique, eh bien, ils vont valider cette thèse comme quoi les Africains se vendaient et les Européens étaient donc des acheteurs. Ensuite, comme on l'a vu, les textes, bien sûr, sont interprétés en fonction des intérêts de l'Europe, c'est-à-dire on va faire des sémites des Caraïbes, comme ça on va s'emparer de l'Amérique en disant que c'est marqué dans la Bible que les fils de Japheth vont s'installer dans les tentes de Cam, et puis voilà, en tournant un peu le texte biblique, on peut arriver à justifier donc déjà l'invasion des Amériques par les Européens, puis la mise en esclavage des Africains par les Européens en les faisant, eux, descendre de Cam et en disant qu'ils sont maudits donc, par Noé. Hein? C'est ce montage-là que nous sommes en train donc, de déconstruire petit à petit. Donc j'aimerais quand même revenir sur la notion de la Genèse et le texte de la Genèse concernant Sem. Et je dirais que pour avoir une autre interprétation de ce verset, il serait bon de consulter la Bible éthiopienne, en particulier le livre des Jubilés, qu'on appelle aussi la Petite Genèse, et dans lequel on verra que quand on dit que Dieu habite dans les tentes de Sem, eh bien ce n'est pas les Japhétites qui doivent habiter dans les tentes de Sem, mais c'est Dieu lui-même, que le Dieu de Sem habite dans les tentes de Sem. Donc c'est Dieu lui-même qui doit habiter avec Sem et non pas avec Japheth. Ça, il faudrait consulter le livre des Jubilés. Une petite pause. Bien, j'aimerais revenir sur un point. Le fait que Cam, si Cam est effectivement l'ancêtre des Noirs, comme cela est dit par les Occidentaux, et qu'il serait l'unique ancêtre des Noirs, et que tous les Noirs seraient des fils de Cam, nécessairement et obligatoirement, les Égyptiens, c'est-à-dire Misraïm, sont Noirs. Or, l'égyptologie occidentale nie la négritude des anciens Égyptiens. Et pourquoi? Parce que, tout simplement, les anciens Égyptiens ont développé une civilisation multimillénaire qui est très puissante, et qui a laissé des traces concrètes, telles que les pyramides, telles que les énormes temples qu'on trouve en Égypte, à Karnak par exemple, à Bou Simbel. Donc, si c'était des Noirs incultes, sauvages, barbares, qu'il s'agissait de civiliser, de réduire en esclavage, vu que c'était des personnes qui pratiquaient des cultes négatifs, eh bien, la chose aurait dû être sue. Tandis que là, nous voyons que nous sommes en présence d'une civilisation développée, hautement développée, qui est d'ailleurs même la mère de la civilisation occidentale, qui lui a transmis donc les premières bases de sa compréhension en termes de philosophie, de mathématiques, de sciences. Eh bien, cette civilisation, il a fallu la blanchir pour pouvoir justifier toujours ce mythe de malédiction de Cam. Pour pouvoir valider ce mythe, eh bien, ça a entraîné l'Occident à mentir sur l'origine même des anciens Égyptiens et à blanchir cette civilisation nègre au profit donc de l'Europe, de l'Occident, en faisant croire que ce seraient des pseudo-occidentaux qui auraient fondé donc les pyramides, qui auraient fondé les temples en question dont on parlait tout à l'heure. Donc cette mystification, eh bien, elle est aussi bien sûr fausse et nous sommes là pour la dénoncer. Ensuite, concernant toujours ce texte que nous avons lu, qu'on appelle des fois le Testament de Noé, Genèse 9, on a vu que ce texte a été manipulé de manière à valider une doctrine qui est fausse, mais surtout à valider une agression faite par l'Occident. Alors, nous allons revenir aussi sur ce texte concernant
le témoignage de la Bible par rapport à Sem. Alors, je m'arrête un petit moment car je vais faire de la lecture avec vous. Alors, je vais vous lire un peu ce qu'on a écrit dans le journal Racine concernant Genèse 9, verset 27, c'est-à-dire la partie du testament de Noé qui parle donc de cette histoire de tente de Sem. Alors, Cam serait donc le père de cette race maudite, vouée à la plus humiliante de toutes les servitudes. Une lecture fautive du texte hébreu du testament de Noé permettait aussi de faire de Japheth le père présumé de la race blanche, un élu du Seigneur destiné à venir habiter dans les tentes de Sem. En effet, dans ce verset, on ne peut savoir avec certitude si le sujet du verbe habiter est Dieu ou Japheth. Et on obtient, si on le souhaite, que c'est Japheth qui doit loger dans la demeure de Sem, qu'on déclare alors être l'Amérique. Mais le livre des Jubilés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un livre qui appartient à la Bible éthiopienne, qui contient 81 livres et non pas 66 ou 72 livres comme les Bibles occidentales, et bien dans le livre des Jubilés, voici ce qui est écrit. Ce livre permet de trancher d'ailleurs l'équivoque, en ces termes. Que le Seigneur mette Japheth au large, que le Seigneur demeure dans la demeure de Sem. Donc là, nous avons, ce n'est pas dans la demeure de Japheth, c'est dans la demeure de Sem que le Seigneur doit demeurer, et donc avec donc les Sémites, c'est-à-dire les Juifs par exemple. Dieu est le Dieu de Sem, et il demeure dans la demeure de Sem, lequel Sem s'emparera de la terre promise. Donc le texte en fait, qu'on appelle Testament de Noé, n'est pas là pour justifier l'esclavage des Noirs, mais pour expliquer de manière biblique l'envahissement de la terre de Canaan par le peuple sémite, c'est-à-dire les Juifs, qui vont s'emparer de la terre promise. C'est ça le texte. Le texte montre comment les habitants de Canaan ont subi un châtiment par rapport à une faute qui a été commise, et de cette faute, eh bien, il y a une condamnation qui s'ensuit, et cette condamnation consiste dans le fait que les Sémites, les descendants donc d'Abraham, vont s'emparer de la terre de Palestine et vont en faire donc leur territoire. Et ça ne concerne en rien la mise en esclavage des Noirs d'Afrique par les Occidentaux au XVe siècle après donc Jésus-Christ. Donc ça n'a rien à voir avec ce dont parlent les Occidentaux. On verra d'ailleurs, Dieu est le Dieu de Sem, donc voilà, et donc la terre promise, le pays de Canaan, qui est donc le fils, soi-disant donc maudit de Cam. C'est en tordant donc le sens des Saintes Écritures que l'Église catholique romaine et les nations européennes ont voulu donner à leurs exactions une cause divine. Et il y a un auteur africain qui s'appelle Otoba Kouageno, qui était donc un esclave, et qui a été libéré, qui a pu obtenir eh bien, son affranchissement. Eh bien, ce nègre, venu d'Afrique, qui a été déporté, soumis en esclavage, réduit en esclavage, et qui a pu obtenir sa liberté, a écrit son autobiographie, et dans laquelle il suscite ce questionnement en disant « Mais comment l'Occident a-t-il pu utiliser la Bible pour justifier ces comportements qui sont inhumains ?» Et il a démontré, lui, par la Bible, que justement c'était faux, toute cette histoire, mais surtout que s'il fallait chercher qui est Canaan en termes mystiques, eh bien, si le mal est représenté par Canaan, il s'ensuit que le Cananéen dont parle la Bible serait plutôt les Occidentaux. Si on estime que quelqu'un qui fait le mal, eh bien, il tue son prochain, il le déporte, il le réduit en esclavage. Voici des actions qui correspondent bien à quelqu'un qui est maudit, et non pas lorsqu'on pratique le bien. Donc pour lui, dans sa manière d'argumenter, il va même faire donc des Occidentaux, en particulier des Anglais, eh bien, les fils de Canaan. Voilà la démonstration faite par Otoba Kouageno. Donc, il y a un autre livre qui serait utile de citer. C'est le livre d'Enoch, qui se trouve aussi dans la Bible éthiopienne, qui est d'ailleurs cité dans le livre de Saint Jude, juste avant l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. On parle de ce livre-là, mais il n'est pas présent dans les Bibles occidentales. Mais le livre d'Enoch appartient au canon de la Bible éthiopienne, fait partie de ces 81 livres dont nous parlions, et est un livre très très important à lire et à connaître, et dans lequel d'ailleurs le texte biblique ne valide pas l'institution esclavagiste. Au contraire, selon le livre d'Enoch, il est dit que quelqu'un ne devient pas esclave par un décret divin, mais tout simplement par l'oppression de l'homme par l'homme.
Alors je le cite correctement, ça se trouve dans Enoch le chapitre 98 verset 5. Il dit, Dieu n'a pas déterminé qu'un esclave devait être esclave, cela ne vient pas d'en haut, mais résulte d'une oppression. Donc ce texte-là, c'est dommage qu'il ne se trouve pas dans les Bibles occidentales, il résout la question directement en disant que la Bible n'enseigne pas, ne valide pas du tout, ne donne pas la permission aux hommes de mettre d'autres hommes en esclavage. Au contraire, elle condamne cette pratique en disant cela ne vient pas de Dieu, ça vient de l'oppression de l'homme par l'homme. Et cette oppression de l'homme par l'homme, elle doit justement finir. Elle doit disparaître de l'univers. L'homme n'a pas à réduire l'homme en esclavage. Nous connaissons tous la célèbre déclaration des chasseurs du Mandingue, hein, de l'Empire mandé, qui disait, eh bien, tout homme est un homme. Il n'y a pas un homme qui soit supérieur à un autre homme, et aucun homme ne doit mettre le mort dans la bouche d'un autre homme pour le réduire en esclavage. Donc les textes africains les plus anciens, la coutume africaine, je dirais, la sagesse africaine antique, condamne cette pratique, et c'est la sagesse biblique, elle condamne cette pratique pareillement, puisque c'est une pratique qui est inhumaine. Ensuite, j'aimerais revenir sur une petite boutade concernant cette histoire de changement de couleur. Les Occidentaux veulent nous faire croire que Cam, qui était blanc au départ, serait devenu noir suite à une malédiction. Mais ce genre de changement de couleur ne se trouve pas dans la Bible. Par contre, dans la Bible, on trouve le changement inverse. C'est-à-dire que dans les textes bibliques, quand quelqu'un est maudit, généralement, au lieu de devenir noir comme il le raconte, eh bien non, il devient blanc. Je prendrai le cas, par exemple, de la sœur de Moïse, qui s'appelait Myriam, qui, à un moment donné, a voulu s'opposer à un décret divin et à une pratique que Moïse avait donc adoptée. Moïse s'était marié à une Éthiopienne. Et elle était vexée de cette union, puisqu'il y avait un sens prophétique certainement dans cette union, qui indiquait que l'Éthiopie allait devenir le peuple élu de Dieu. Et en tant que fille d'Israël, elle estimait qu'il y avait donc un danger dans cette union. Donc elle s'est opposée à cette union. Et en s'opposant à cette union, elle a suscité l'intervention divine, où Dieu lui-même a dit, bon, eh bien, comme tu parles contre mon serviteur Moïse, voilà, eh bien, elle est réprimée. Et la répression, donc, de la chère Myriam a consisté en quoi? Eh bien, d'un seul coup, elle est devenue blanche comme la neige. Donc, si on s'amuse à tordre les sens des Écritures, ou en tout cas à utiliser les Écritures pour valider des thèses racistes, eh bien, il est facile, par exemple, de développer une thèse comme quoi, eh bien, la race blanche serait, par exemple, issue d'une malédiction divine, puisque, eh bien, Myriam, qui était noire, est devenue blanche suite, donc, à une malédiction divine. Donc, je ne n'irai pas sur ce terrain, mais j'utilise justement cette boutade, histoire de démontrer qu'avec un peu de patience, on peut s'amuser à prendre les Écritures pour valider les thèses racistes qu'on a au-dedans de soi. Je n'irai pas dans ce sens, mais je l'ai mentionné de manière à bien montrer que nous sommes dans une utilisation de la Bible qui est faite par les Occidentaux pour valider des pratiques antibibliques telles que l'esclavage, la déportation d'êtres humains. Donc maintenant nous allons arriver à d'autres textes qui ont joué bien sûr dans cette histoire, puisque à partir de la mythologie biblique interprétée par les Occidentaux, la pseudo-malédiction de Cam, et bien à partir de cette pseudo-malédiction, il y a d'autres textes qui vont s'ajouter, faits par les autorités religieuses et les autorités politiques donc, de l'Occident, en particulier la papauté, qui va donc ajouter sa dose en disant, ben voilà, par décret divin, nous avons le devoir, nous avons le projet, nous avons la vocation d'aller attaquer l'Afrique, de réduire ses habitants en esclavage et de nous emparer de tout ce qu'il y a comme richesse, comme terre, comme immeuble, comme produits, etc., au profit donc des nations colonialistes occidentales. Alors le texte que nous citons, c'est ce qu'on appelle la bulle papale du pape Nicolas V de 1454. Donc je vais lire le texte. Nicolas, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour perpétuelle mémoire. Le pontife romain, successeur de Saint-Pierre et vicaire de Jésus-Christ, portant un regard paternel sur toutes les régions du monde, ordonne et décide, après mûre délibération, les mesures salutaires qui lui semblent être agréables à la divine majesté et grâce auxquelles il pourra ramener à l'unique percaille du Seigneur les brebis à lui confier par la divine providence, leur acquérir la récompense du bonheur éternel et obtenir à leurs âmes le pardon, toutes choses qui, croyons-nous, se feront, Dieu aidant,
d'autant plus sûrement que nous aurons comblé de dignes faveurs et de grâces spéciales ces rois et princes catholiques dont nous savons, le fait est connu de tous, que comme d'intrépides athlètes de la foi chrétienne, non seulement ils répriment la barbarie des Sarrasins et des autres infidèles, ennemis du nom du Christ, mais encore, pour la défense et l'accroissement de la foi, soumettent ces infidèles eux-mêmes, avec leur royaume et territoire, jusque dans des contrées fort éloignées et de nous inconnus, et les assujettissent à leur domination, ne s'épargnant pour se faire ni travaux, ni dépenses. Voilà une première partie de ce texte, où il est dit en gros que réduire les nègres en esclavage, c'est une œuvre juste, évangélique, de la part de l'Occident, qui vient donc amener la religion chrétienne par la force à donc un peuple qui est considéré comme barbare. Et donc c'est cette vision justifier la mise des Noirs en esclavage par le fait qu'il fallait les évangéliser, ça c'est aussi une mystification vraiment détestable donc de l'Occident, comme le disait Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Il n'y a pas à légitimer, c'est tout simplement un crime injustifiable. L'Europe, en cherchant à justifier son crime, eh bien, se prépare, je dirais, un lot de châtiments dont elle est loin de soupçonner l'ampleur. Et c'est ce qui se passe, en fait, ce qui a d'ailleurs créé les Premières Guerres mondiales, Seconde Guerre mondiale, etc. Toute cette tragédie, toutes ces tragédies, eh bien, c'est le mépris, le déni de ce crime, justement, commis par les Européens, eh bien, qui a fait que ça a généré, en Europe même, eh bien, des personnages tels que Adolf Hitler, qui vont décider, à leur tour, de réduire une partie de l'humanité en esclavage, mais cette fois-ci, au lieu de s'attaquer aux Noirs, eh bien, ils vont s'attaquer aux Européens comme eux, ou encore aux Juifs blancs donc, de la Palestine, ou à d'autres encore. Et donc, ils vont réduire un certain nombre de personnes en esclavage, parce que l'esclavage avait déjà été justifié par ces mêmes nations occidentales. Donc voilà le châtiment de l'Europe, c'est une pratique qui était mauvaise, qu'ils ont cherché à justifier par les Écritures, mais pas seulement par les Écritures, des fois même en utilisant certains scientifiques qui vont prendre la craniométrie, qui vont s'intéresser à la taille du crâne, du cerveau, etc. Ils vont passer par toutes sortes de sciences bidons pour dire que la race noire est inférieure à la race blanche. Ils vont faire des classifications raciales et vont faire des hiérarchies entre les races. Il y aura des races supérieures et des races inférieures. Donc cette façon de voir le monde, de voir l'humanité, elle est propre à l'Occident, ce sont les inventeurs du racisme. Et aujourd'hui, quand on entend un occidental dire à un noir, ah, vous êtes raciste parce que vous parlez de cette histoire-là, c'est vraiment le comble. Parce que comment un peuple qui a inventé la notion même de racisme, qui l'a pratiqué pendant de longs siècles et qui l'a instauré, je dirais, dans toutes ses institutions, eh bien aujourd'hui se permet en plus d'appeler les victimes de ce montage, eh bien, racistes. Ça, c'est le comble. Alors, je reviendrai sur la suite du texte. Nous avions, jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leur personne en servitude perpétuelle, de s'attribuer à eux et à leurs successeurs, et de s'approprier et faire servir à leur usage et utilité ces dits royaumes, duchés, etc. Voilà. Donc ici nous avons une fatwa papale, pour prendre un langage un peu islamique. Eh bien, nous avons eu un texte qui donne la permission au roi catholique d'attaquer, de soumettre, de réduire en servitude perpétuelle la race noire et ce qu'ils appellent les ennemis du Christ. Quand on sait que, comme on l'a déjà dit, l'Éthiopie est chrétienne avant l'Occident. Mais les Occidentaux s'octroient le droit d'attaquer donc les Africains en les traitant de barbares, d'impies, de païens, etc. Et pour les réduire en esclavage et donc les amener dans les Amériques. Voilà le texte qui a validé donc cette agression et qui va dans la droite ligne donc de la mythologie falsificatrice qu'on appelle la malédiction de Cam. Donc c'est très important le travail que nous faisons aujourd'hui, puisque le travail en fait que nous faisons aujourd'hui
travers l'association Adiskidan et l'association Racine, c'est un travail de déprogrammation de nos cerveaux. Puisque pendant de longs siècles, on nous a appris, on nous a inculqué la haine de nous-mêmes, l'agenouillement, la désespérance, toutes ces notions extrêmement dévalorisantes qui vont faire que nous allons nous haïr nous-mêmes, nous allons nous mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues. Ce qui va créer les proverbes du type complot annexe et complot à chien, etc. C'est-à-dire que nous allons nous-mêmes nous comporter en nuisibles face à nous-mêmes, avec nous-mêmes. Parce que nous aurons intégré ces fausses notions, ces fausses doctrines, ces fausses théories montées de toutes pièces par les Occidentaux. Telles que par exemple ce qu'on appelle le mythe du nègre barbare. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais jeune. Je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais un jeune adolescent, je sortais d'Afrique, où j'avais fait mon enfance. Quand je disais aux gens que j'étais en Afrique quand j'étais enfant, on me disait, mais tu étais avec dans les arbres, tu vivais dans des arbres, tu vivais où? Je dis, mais pourquoi vous voyez que les Africains vivent dans les arbres? Les Africains ont développé des villes, des villages, il y a des maisons, il y a tout il y a des écoles, moi j'étais à l'école, etc. C'est-à-dire que le nègre barbare, ça c'est une mythologie occidentale. Pour pouvoir valider aussi l'esclavage, ils ont dit que les nègres, ils étaient des cannibales, ils vivaient tout nus, ils se tuaient les uns les autres. Et c'est ce que les gens ont fini par croire, même ici. C'est-à-dire que nous qui sommes afro-descendants, descendants d'Africains, on est arrivé à renier nos ancêtres pratiquement, à penser que nos ancêtres étaient des fous, des êtres ignobles qui se dévoraient les uns les autres, etc. Ce sont ces fausses croyances que nous essayons de déconstruire en montrant comment elles ont été inventées de toutes pièces par les Occidentaux pour légitimer leur action génocidaire envers nos ancêtres. Donc là, nous allons parler, par exemple, l'Occident n'a pas découvert l'Afrique hier matin. Dès le XIIe siècle, il y avait des contacts entre Occidentaux et Africains. Les Occidentaux savaient très bien qu'il y avait l'empire du prêtre Jean en Éthiopie, par exemple. Ils connaissaient l'existence de cet empire. Ils savaient qu'il y avait des chrétiens en Éthiopie longtemps avant qu'il y ait des chrétiens en Occident. Donc, de faire croire qu'ils viennent apporter une notion aux Africains que les Africains ignoraient, là aussi, il y a falsification. D'autre part, en dehors même du christianisme, les Africains avaient la notion de Dieu. De par d'autres religions, telles que l'islam qui s'est implanté en Afrique dès le 7e siècle, ou encore d'autres religions, telles que les religions traditionnelles africaines, qui connaissaient l'existence d'un Dieu unique, et bien sûr, les pratiques telles que le respect d'autrui, le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas prendre la femme d'autrui, etc. Ça fait partie de la sagesse africaine depuis de longs siècles. Donc, arriver en Afrique en faisant croire que les Européens viennent apporter des valeurs civilisationnelles, de respect, d'harmonie, d'amour fraternel, etc., c'est faux. C'est faux. Le but, et Aimé Césaire l'a très bien développé, le but ne consiste pas à évangéliser, ou à instruire, ou à informer. Non, le but consiste tout simplement à s'emparer d'une terre, avec toutes les richesses qui sont dans cette terre, et aussi de réduire la population de ce continent en esclavage pour qu'elle devienne une main-d'œuvre servile et gratuite. C'est ça le but. Le but, c'est simplement un but de voleur, un but d'agresseur, un but mené par ce qu'on appelle la cupidité, l'amour de l'argent. Voici les véritables motivations qui inspiraient les Occidentaux et non pas l'amour du prochain, le souci de l'évangéliser ou de lui faire connaître la vraie religion, ce qui est totalement faux. Donc, nous allons d'ailleurs voir que Christophe Colomb, par exemple, qui est un des premiers grands colonisateurs, eh bien, quand il est arrivé dans les Amériques, il a réduit les Indiens en esclavage. Il a ramené des Indiens qu'il a déportés et qu'il a amenés en Europe. Donc c'est un des pères de l'esclavagisme. Ce Christophe Colomb dont on voudrait qu'on chante ses louanges, eh bien, c'est un esclavagiste. Voici, au XVe siècle, comme je le disais, les Portugais pratiquaient de manière régulière ce qu'on appelle les razzias, et ça a duré 400 ans. Donc ils allaient dans des villages, ils attaquaient des villages sur les côtes ouest de l'Afrique, et puis ils prenaient les malheureux qui étaient là et qui étaient des fois moins bien armés, moins bien équipés pour résister, eh bien ceux qui n'étaient pas morts au combat, ils les prenaient, ils les mettaient en captivité, et puis ils construisaient des forts, et puis hop,
il mettait ces gens-là dans des prisons, dans des camps de concentration, et puis ensuite, il les déportait pour les amener dans les Amériques, où là, ils allaient travailler toute leur vie jusqu'à la mort pour être, pour donner des richesses à l'Occident. Et c'est grâce à ce trafic que les Occidentaux ont pu construire leur gloire, leur richesse. C'est-à-dire que la richesse de l'Occident, la richesse actuelle de l'Occident, elle est basée sur ce tas de cadavres, le plus haut tas de cadavres de l'histoire de l'humanité, disait Césaire. C'est-à-dire, l'Occident s'est rendu coupable devant l'humanité entière du crime le plus gigantesque de toute l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de cet Occident. Si on comprend maintenant comment l'Occident est devenu aussi riche, c'est en exploitant nos ancêtres, en les soumettant à un esclavage inhumain pendant 400 ans. Donc ça, c'est l'histoire telle qu'elle aurait dû être enseignée dans les écoles depuis bien longtemps. Cette falsification dont nous parlons, elle n'a pas consisté que sur l'histoire du peuple noir. Les premiers qui ont subi, je dirais, une formation, une programmation extrêmement violente, non-européens, ce sont les Amérindiens. Lorsque les Occidentaux sont venus dans les Amériques, eh bien pour légitimer l'esclavage des Amérindiens et leur génocide, pareillement, ils ont dit que les Amérindiens, les Caraïbes, les Arawaks, c'était des cannibales, c'était des gens extrêmement méchants, qui se mangeaient les uns les autres, qui se dévoraient les uns les autres, qui étaient tout nus, qui n'avaient aucune sagesse, aucune religion, aucune spiritualité. Donc c'était presque un bienfait de les exterminer. C'est ainsi qu'il a fallu la controverse de Valladolid en 1550 pour que finalement, après la prédication de Las Casas, eh bien que les Occidentaux s'aperçoivent, finissent par comprendre que les Amérindiens ont une âme. Jusque-là, ils croyaient que c'était des animaux qui marchaient sur deux pieds, et que donc finalement, ils n'appartenaient pas à l'espèce humaine. Eh bien, lors de la controverse de Valladolid, Bartolomé de Las Casas va faire la démonstration devant un dénommé Sepúlveda que, au contraire, les Amérindiens sont des êtres humains à part entière et qu'il faut mettre une fin à leur génocide. Donc, son avis va triompher, heureusement pour les Amérindiens, qui vont donc pouvoir subsister, en tout cas, il en restera quelques millions. Et puis, mais la question s'est posée, mais alors qui va remplacer les Amérindiens dans les champs pour aller travailler, dans les mines, etc. Qui va aller remplacer les Amérindiens? Et c'est là que le même Bartolomé de Las Casas, eh bien, il va dire, allons chercher les Africains. Et il va aller chercher les Africains, il va donner l'ordre d'aller chercher les Africains, et les Africains vont être déportés pour remplacer les Amérindiens dans les Amériques et travailler en tant qu'esclaves sur les terres donc, colonisées par les Occidentaux. Et c'est ainsi que l'esclavage des Noirs va être mis en vigueur sous la suggestion donc, de ce Bartolomé de Las Casas. D'ailleurs, chose grave en Guadeloupe, le Memorial Act est un monument qui fait l'apologie de ce Bartolomé de Las Casas, qui lui rend hommage et qui a placé son image parmi le couloir des héros. Donc je tiens à dénoncer aussi cette chose grave, cette infamie qui se déroule sur le territoire guadeloupéen. À l'instant même où je parle, il y a le culte de Bartolomé de Las Casas qui est célébré au sein même de notre pays, par donc l'Occident qui y a mis ce blasphème qu'on appelle le Memorial Act. Donc nous allons revenir sur ce sujet une autre fois. En tout cas, nous sommes arrivés à un endroit où nous voyons que les peuples d'Amérique qui ont été donc génocidés ont été remplacés par les peuples d'Afrique. Et ça c'était comme ça qu'on a enseigné l'histoire, jusqu'à ce qu'on commence à vouloir la réformer parce qu'on s'est aperçu que les Noirs commençaient à réclamer des réparations. Lorsqu'il y a eu la thématique des réparations, l'Occident a tout revu d'une autre manière et a commencé à déformer l'histoire de manière encore plus puissante, de manière à ce que nous ne puissions pas nous réclamer donc des afro-descendants. Alors, je cite un texte par exemple de Montesquieu qui dit ceci. Il dit, les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par les esclaves.
Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Ironise Montesquieu, donc en pleine apogée du système esclavagiste, ce qu'on pendant le siècle qu'on appelle en Occident le siècle des Lumières. Et bien voilà un philosophe occidental, un philosophe français, qui nous dit que, eh bien, les Européens ont génocidé les Amérindiens, ils ont amené les Africains, qu'ils ont réduit en esclavage, qu'ils ont génocidé pareillement. Et pourquoi? Tout simplement pour de l'argent, pour faire de l'argent avec le sucre, pour pouvoir enrichir l'Occident. Donc il n'a pas eu je dirais, de scrupules à dénoncer cela. Et puis, il pose cette question, si c'était des hommes, eh bien, serions-nous des chrétiens? Donc, pour pouvoir valider que les Européens sont chrétiens tout en pratiquant ce genre de choses, eh bien, il fallait nier l'humanité donc des Africains. Et c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité aussi. C'est pas simplement le fait d'avoir déporté et d'avoir génocidé, c'est d'avoir aussi cherché à extraire de l'espèce humaine, eh bien, tout un peuple qui est donc la race noire. Et ça, on doit en tenir compte, parce que quand on fait des amalgames avec ce qui s'est passé dans d'autres endroits, on dit oui, mais il y avait l'esclavage en Afrique, il y avait l'esclavage. Jamais il y a eu cette tentative de déshumanisation générale. Jamais il y a eu cette négation de l'humanité d'un peuple par un autre peuple. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple, par des textes, c'est écrit, c'est révélé, qu'un peuple dise carrément que voilà, le peuple qu'il soumet en esclavage n'est pas considéré comme l'espèce humaine. Au contraire, c'est une sorte de chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et voilà comment le crime de l'esclavage a été validé par des doctrines maléfiques, je dirais même comment on appelle ça, démoniaques. C'est-à-dire arriver à faire croire que c'est par décret divin que l'Europe a pratiqué ce type donc de génocide. Alors, maintenant, nous allons aborder un autre texte qui, parce que je dirais, on gravit les échelons de la malpropreté là, dans l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire, on est parti d'une interprétation falsifiée des Saintes Écritures en disant que c'est la Bible elle-même qui valide la mise en esclavage des Noirs. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxièmement, on est arrivé avec les décrets papaux disant qu'il faut absolument aller attaquer les Noirs et les réduire en esclavage, en fait, pour donc accomplir, je dirais, la prophétie noachique. Et finalement, on arrive maintenant à un texte qui s'appelle le Code Noir, le texte qui a été mis en vigueur en 1685 par un dénommé Colbert, sous Louis XIV, eh bien, dit le roi Soleil, eh bien, ce texte qui va entraîner les ténèbres, qui va entraîner la mise en esclavage et surtout de manière validée, l'esclavage existe déjà, mais donner une justification légale à la mise en esclavage des Noirs, avec combien de coups on peut leur donner, est-ce qu'on peut leur couper la jambe, pourquoi on peut leur couper la jambe, à quel moment on peut les tuer, etc. Et avec un prix pour chaque action. Si on coupe le bras, ça fait tant pour le bourreau. Si on coupe la jambe, ça fait tant. Si on le pend, voilà, le bourreau il touche tant. Donc ça, c'est un commerce, c'est une mise en place d'un système de torture, un système de négation de l'être humain qui va même être, monnayé. Il y aura même des prix pour chaque action. Donc le Code Noir sous Louis XIV en 1685, c'est un code qui a été mis en place en France. La France est championne du monde de ce genre de texte. Donc le Code Noir, créé par Colbert en 1685 sous le roi Louis XIV, c'est un texte qui comprend un certain nombre d'articles qui vont donc donner la législation dans un système esclavagiste. Comment ça fonctionne, quels sont les droits du colon et bien sûr les non-droits de l'esclave, puisque l'esclave n'a pas de droit. Donc on verra dans ce texte, on ne va pas le lire en entier bien sûr, mais je vais en citer quelques articles qui vont donner une idée du côté féroce et extrêmement violent donc de l'esclavagisme à la mode occidentale. Alors, article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits
dans la religion catholique, apostolique et romaine, hein, religion qui est encore majoritaire par exemple en Guadeloupe. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles dans la huitaine, au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront des ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Lorsqu'il est parlé d'instruire, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une instruction théologique, non, c'est simplement quelques notions de base qui généralement vont dans le sens de l'abrutissement, hein, c'est-à-dire, on va le dire, bon voilà, on va choisir les passages de l'écriture qui parlent de la non-violence, qui parlent de ne pas répondre au mal par le mal, de tendre la joue si on frappe l'autre joue. Eh bien, ce sont ce genre de passages qui vont être mis, on va mettre l'accent sur eux, on va les souligner, on va les inculquer aux nègres, de manière à ce qu'ils acceptent l'esclavage en toute soumission. Donc c'est plus une programmation à partir de textes choisis de la Bible et subtilement interprétés, de manière à créer l'esprit de soumission et à favoriser la mise en esclavage encore plus dure, puisqu'on demande à l'esclave de se laisser faire. Laisse-toi faire, c'est un peu la parole des violeurs, hein, quand quelqu'un va violer une fille, il dit laisse-toi faire. Mais c'est ça, le côté, l'esclavagiste, c'est un violeur de population, un violeur d'identité, un violeur donc de civilisation. Eh bien, il attaque la civilisation noire en lui disant, voilà, Dieu a dit de te laisser faire, laisse-toi faire, je ne vais pas te faire mal. Et c'est ainsi qu'il a violé donc notre humanité pendant de longs siècles. Ça, c'est l'article 2 du Code noir, qui est un article déjà très violent et qui explique la catholicisation, on va dire, d'une majorité d'entre nous qui sont devenus donc des catholiques, non pas par adhésion intellectuelle à une doctrine, mais par soumission obligatoire à un rituel qui est donc ordonné par l'autorité en place, qui est donc le système esclavagiste occidental. L'article 12 est le suivant. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Donc ça, c'est le côté dramatique, encore une fois, de cette histoire, c'est qu'on ne tient même pas compte de la famille. C'est-à-dire un mari peut être vendu dans un autre endroit que sa propre épouse. Les enfants peuvent être séparés de leurs parents. Beaucoup d'enfants sont réduits en esclavage. Donc, dès la naissance, ils sont esclaves même dans le ventre de la mère, disait un philosophe Tocqueville. Il disait que l'esclave noir, il est esclave avant même de naître. Il est déjà dans le ventre de sa mère, il est déjà vendu, il est déjà acheté, il est déjà soumis en esclavage. Et ça, c'est pour toute sa vie jusqu'à sa mort. Hein, ça contredit d'ailleurs les propos de l'ancienne ministre des Outre-mer, Madame Paul Angevin, qui estimait qu'il n'y avait pas de génocide concernant la race noire, qu'il n'y avait le génocide que pour les Juifs. Elle répondait à une dénonciation faite par mademoiselle Joëlle Ursule, qui dénonçait donc les propos de l'Occident, en particulier de François Hollande, qui avait dit que le génocide des Juifs était le plus grand crime contre l'humanité. Elle avait dit déjà, il est en train de faire un rapport entre les crimes, donc d'installer des hiérarchisations entre les crimes, mais en plus, c'est une contradiction avec l'histoire, puisque un crime qui n'a duré que 6 ans ne peut pas être comparé à un crime qui a duré 400 ans et qui a créé des millions et des millions et des millions de morts par centaines. Et donc, elle estimait qu'il y avait une concurrence mémorielle qui était très, comment dire, injustifiable. Et donc, Madame Paul Angevin a sauté au secours de M. François Hollande avec un autre individu issu de la Guadeloupe qui s'appelle M. Romana. Et donc, ces deux personnes sont venues à l'aide de François Hollande pour demander à Joëlle Ursule de se taire et de lui dire qu'en fait, il n'y a pas de génocide des Noirs, il y a simplement mise en esclavage pour travailler gratuitement. Sauf que l'esclave, il avait une espérance de vie très courte et il travaillait jusqu'à la mort. Il n'avait pratiquement aucune espérance de sortir de son état d'esclave et son état d'esclave était même comment dire, transféré à ses enfants. C'est-à-dire que le fils de l'esclave est esclave, le fils de l'esclave n'a pas d'espérance d'être autre chose qu'un esclave. Et donc ce qui crée des fois des comportements suicidaires chez certains Noirs qui justement ne voulaient pas transmettre l'esclavage à leurs enfants, donc préféraient des fois soit tuer l'enfant, soit se tuer eux-mêmes pour ne pas continuer à générer des esclaves. Donc vous voyez jusqu'où va la souffrance de l'homme noir dans ce système esclavagiste. J'ai moi cité un autre article qui s'appelle l'article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à son maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la liberté d'autres personnes
ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres, libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. C'est-à-dire que l'esclave, selon ce texte de loi, il ne peut rien avoir qui lui appartienne. Il ne peut rien céder à son enfant. Même s'il a travaillé toute sa vie, il a créé de la richesse, cette richesse-là ne lui appartient pas, elle appartient à son maître et elle ne peut pas être au bénéfice de ses enfants. Et c'est ce qui fait qu'après 400 ans, eh bien, on s'est retrouvé sans terre, sans argent, dans un système qui n'était plus esclavagiste, mais où les anciens esclavagistes ont été dédommagés et ont gardé l'avantage qu'ils avaient reçu pendant les 400 ans, ce qu'on appelle la classe béquée, et que finalement, eh bien, nous les nègres, nous avons été, soi-disant, affranchis, mais alors sans aucune compensation. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, quand on compare eh bien, la société antillaise telle qu'elle existe aujourd'hui, ce sont toujours les Noirs qui sont dans le bas-fond, et ce sont toujours donc, les Blancs qui sont en haut, puisqu'ils ont bénéficié donc, de la protection de leur gouvernement esclavagiste et colonialiste. Alors, là, nous sommes arrivés à l'article 28. J'aimerais quand même ajouter un article qui est l'article 33. L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Donc là, nous avons aussi le côté terroriste du système esclavagiste. Le système esclavagiste, ce n'est pas un système qui est joyeux, comme ça, on nous montre ça dans les films, ou encore dans les souvenirs des béquets, où les esclaves seraient en train de danser de la biguine avec les Blancs, aller à la piscine, comme on voit au Memorial Lac, où ils sont en train de nager avec les Blancs. Ça, c'est un mythe, et ça, c'est complètement faux. Et c'est une insulte, d'ailleurs, à l'histoire que de raconter des choses pareilles. L'esclave, c'est une personne qui vit au quotidien dans un univers de terreur. Le symbole même, je dirais, du système esclavagiste, c'est le fouet. Le fouet, dans le Memorial Act, n'est pas associé à la personne qui le tient. C'est-à-dire que les fouets sont suspendus, on ne voit pas qui les tient. Mais le fouet appartient au blanc. Le fouet, c'est l'instrument avec lequel le blanc esclavagiste réduit le nègre mentalement à accepter sa soumission. Sinon, il est fouetté, il est torturé pendant de longues heures, de longs jours, jusqu'à la mort des fois. Et donc, le fouet est un symbole du système esclavagiste. L'esclavage, ce n'est pas seulement le fouet, c'est tout un ensemble de tortures, dont le garrot, dont le truc pour écraser le pouce, pour pouvoir tenir la gorge, etc. Et puis, bien sûr, la mort, finalement, pour tous ceux qui auraient osé avoir un geste de résistance. Ne serait-ce que d'avoir tapé le cousin, ou le fils, ou le neveu du maître, eh bien, c'est puni directement de mort. Donc, c'est inculquer la soumission à tout prix. Et c'est pourquoi, encore tout récemment, les Noirs de Guadeloupe ne pouvaient même pas regarder un Blanc dans les yeux parce qu'ils avaient peur. On disait « Ziblé qu'a fait mon père ». L'œil du Blanc fait peur. Pourquoi? Parce qu'après 400 ans de terrorisme, eh bien, le Noir a intégré cette peur qu'on lui a inculquée par la violence. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a la peur du gendarme, il y a la peur du blanc, il y a la peur du curé blanc, etc. qui font que le blanc a un impact de domination sur le noir. Et à tel point que certains noirs qui ont tellement intégré cette peur du blanc, eh bien, ils en ont presque fait une sorte de dévotion, une adoration, qui est validée aussi par la religion catholique romaine dans les îles, c'est-à-dire le blanc qui est le sauveur, qui vient avec son épée, qui tue le noir, qui représente Satan. Eh bien, cette image de Saint-Michel blanc qui vient frapper le Satan noir, eh bien, cette image, elle est intégrée dans le cerveau de beaucoup de noirs qui finalement ont une dévotion pour l'homme blanc, une dévotion pour la civilisation blanche et qui ont un rejet de tout ce qui concerne le nègre, en particulier donc l'Afrique et tout ce qui appartient à l'Afrique. Par exemple, le tambour. Le gros cas, c'est un vieux nègre, c'est ce que les gens disent. Le créole, qui est considéré comme une sous-langue, ou encore d'autres choses. Tout ce qui appartient au nègre est mauvais. Et tout ce qui appartient au blanc est valorisé. C'est cette échelle des valeurs que nous cherchons à détruire de manière à rétablir ce qui s'appelle l'équilibre, ce qui s'appelle la justice, ce qui s'appelle l'harmonie. Nous ne sommes pas dans un système de revanche, nous ne sommes pas dans ce système où nous voudrions prendre la place du colonisateur et réduire les Blancs en esclavage. Ce n'est pas du tout le but de notre intervention, mais l'idée c'est que ces choses-là
ont été extrêmement mauvaises et qu'elles doivent être dénoncées en tant que telles. Et d'ailleurs, il devrait y avoir réparation pour le peuple noir. Ça, c'est très important. Donc, j'aborde un autre article, l'article 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes. Alors, voici que maintenant, selon cet article, un maître, dès qu'il estime que son esclave l'a mérité, il peut le fouetter comme il veut. Ce qui lui est demandé, c'est de ne pas le tuer. S'il tue son esclave sans aucune raison, là, il est susceptible d'avoir une amende. Alors, c'est pour vous dire un peu l'énormité de ce système. Et on dit même que ce code noir a été mis en place pour freiner, je dirais, la férocité blanche envers les nègres, parce que sans le code noir, les crimes qui étaient commis au quotidien étaient encore plus forts. Donc, c'est un code qui a tendance, soi-disant, à diminuer la violence des blancs envers les nègres. Et malgré ça, on peut constater le taux de violence extraordinaire qui se trouve à l'intérieur de ce texte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les punitions réservées aux fugitifs sont nombreuses. Alors, l'article 38 dit « L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive une autre fois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, c'est-à-dire la jambe coupée, il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. La 3e fois, il sera puni de mort. » Donc voilà un texte qui montre comment les nègres marrons, eh bien, étaient châtiés par le système esclavagiste. Et c'est ce qui a fait que même en créole, beaucoup de gens disaient à leurs enfants, quand l'enfant est un peu turbulent, « Ah, où sont le nègre marron ?» comme si c'était une insulte. Or que le nègre marron, c'est un nègre qui réclame sa pleine humanité, sa pleine identité, et qui refuse de se plier à un système esclavagiste. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il préférait quitter l'habitation négrière et partir dans les bois, construire une vie de liberté avec tous les risques que cela comportait, parce que dès qu'il était récupéré, il était chassé par des chiens, etc., qui étaient dressés contre les Noirs. Et bien lorsqu'on l'attrapait, il avait tous les châtiments qu'on vient de lire, mais malgré cela, il prenait le risque. Donc si la vie de l'esclave était aussi douce qu'on veut bien le faire croire à la télévision, pourquoi les gens prendraient le risque de quitter l'habitation pour aller peut-être perdre une jambe, perdre une oreille, etc. Non, c'est que le système esclavagiste était très dur dans l'habitation, était très dur physiquement et mentalement, et il fallait s'en sortir à tout prix. Et c'est pourquoi certains Noirs prenaient le risque d'aller dans les bois, et avec tous les dangers que cela comportait, avec toutes les punitions qui étaient réservées donc aux fugitifs. Alors parmi les punitions, il y en a de multiples, et chaque punition était associée à un prix pour le bourreau. 30 livres pour une pendaison, 35 livres pour une amputation du poignet, 15 livres pour une amputation du jarret, 6 livres pour une amputation de la langue, 5 livres pour une amputation des oreilles, etc., etc. Moi, je donne les prix à partir d'un livre qui s'appelle « Le Code noir ou le calvaire de Canaan » de Louis Salamolens. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension et la connaissance de ces choses-là, je vous donne cette référence, Louis Salamolens, Le Code noir ou le calvaire de Canaan. Nous allons arriver à l'article 44, qui est, je dirais, un des sommets de ce Code noir. Eh bien, c'est l'article qui dit tout simplement que nous déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en la communauté. C'est-à-dire que dans le système esclavagiste occidental, et français en particulier, l'esclave n'est pas considéré comme un être humain. Il est considéré comme une chose. Il est considéré comme étant un meuble. Et c'est ça la gravité, je dirais, de cet esclavage. C'est l'association, tout simplement, de l'esclave à un meuble. Là, nous sommes dans un degré, je dirais, de crime jamais atteint auparavant, puisque, quelles que soient les civilisations précédentes, eh bien, même si on parle de soumission, de servitude, etc., il n'y a jamais eu cette déshumanisation totale. Là, nous sommes dans un processus de déshumanisation. L'esclavage à l'occidental, c'est tout simplement la négation de l'humanité. L'être humain est réduit à l'état de meuble, c'est-à-dire de choses. Il peut être vendu, acheté, brisé. Lorsque l'esclave est ainsi frappé, par exemple, ou bien mutilé, on dit qu'on brise l'esclave. Et c'est comme ça que l'esclave a été brisé pendant de longs siècles. Enfin, l'article 57, pour terminer sur ce sujet, déclarons leur affranchissement fait dans nos îles
leur tenir lieu de naissance dans nos îles. Et cet article il est très important pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la créolité. L'esclavage à la mode occidentale, ce n'est pas simplement la réduction d'un être humain à un état de brute et à un état de chose, et pour un travail qui est extraordinaire et qui va donc le tuer, mais c'est aussi je dirais sa réduction de sa mentalité à un état de négation de lui-même, à lui apprendre à ne plus être ce qu'il est, à le dépersonnaliser et à lui donner une identité autre que la sienne, ce qu'on appelle l'aliénation mentale. Et donc cette aliénation, elle va jusqu'à donc faire croire à l'esclave qu'il n'a pas d'existence juridique et ni intellectuelle ni quoi que ce soit avant que son maître l'affranchisse. Donc son acte de naissance, c'est lorsqu'il est affranchi. Avant ça, il n'existe pas en tant qu'être humain. Et cela a été dit à de multiples reprises. Et tout récemment, lorsque M. Jospin était venu en Guadeloupe, il avait dit « Vous êtes tous nés en 1848, aux Guadeloupéens ». Et les gens n'avaient pas tiqué là-dessus. Ils avaient accepté cette définition, comme quoi ils sont un jeune petit peuple qui vient de naître en 1848. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la négation de l'histoire de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs aïeux, et qu'ils ont pris naissance en 1848 avec l'affranchissement donc des esclavages par le texte de l'abolition de l'esclavage fait par Victor Schœlcher. Voici comment on a monté de toutes pièces l'idée que le peuple guadeloupéen est un peuple neuf, constitué de petits individus qui viennent de naître en 1848. Et comme cela, on oublie de mentionner millions et les millions d'esclaves qui ont vécu avant cette date où, soi-disant, nous avons été donc affranchis. Hein? On a été affranchis mais non dédommagés, et tandis que le colon, lui, a reçu de l'argent pour chaque esclave qu'il libérait, il recevait une solde. Hein? Donc ça, c'est le summum, je dirais, de la méchanceté. Hein? Donc là, nous avons l'article 57, c'est cet article qui va créer ce qu'on appelle la créolité. C'est-à-dire que les créolistes, ou ceux qui pratiquent la créolité, comme on disait Césaire, ceux qui pratiquent la créolade, eh bien, c'est quoi leur théorie? C'est que nous sommes un peuple qui vient de naître, nous sommes nés en 1848, nous sommes un peuple nouveau. La créolité est une théorie donc mise en place, je dirais même par l'Occident, et validée par elle, puisque les disciples de la créolité en Martinique, par exemple, ont reçu des prix grâce à leur doctrine, qui valide la doctrine occidentale, consistant à dire que le nègre n'existe pas avant son affranchissement. Eh bien, ils ont adopté cette doctrine qui leur permet de s'évader, en fait, de leur négritude et de s'évader de l'histoire qui les relie à l'Afrique. Voilà, c'est comme ça que l'Antillais va, malheureusement, renier ses ancêtres africains. Et Racine est là pour lui rappeler que nous sommes des afro-descendants et que nous sommes fiers de nos ancêtres africains. Voilà.